L'école a un rôle absolument fondamental à jouer dans la diffusion des compétences numériques, puisque l'école est sans doute la mieux outillée pour lutter contre les risques d'inégalité dont est porteuse la diffusion de l'outil numérique. Et pour cela, l'école doit former aussi les enseignants à être des accompagnants, des professeurs, des transmetteurs les plus outillés possibles. La diffusion du numérique change les modalités de l'enseignement et les missions qui incombent aux enseignants face aux enfants et même aux plus âgés, aux étudiants. Il est évident que face à la masse d'informations qui devient accessible, ce qui devient essentiel, c'est d'être capable de trier, de confronter les points de vue. C'est ça qui développe l'esprit critique, c'est de confronter les points de vue, donc d'apprendre à aller trouver ces points de vue et ne pas être submergé par une masse d'informations qui s'impose. Donc le rôle de l'école, le rôle de l'université publique de façon générale, c'est d'accompagner les jeunes dans l'identification des différents points de vue, la confrontation, l'esprit critique et ne pas se laisser, pour ne pas se laisser submerger par cette information. L'idée forte qui s'est dégagée de ce matin, c'est celle de la complémentarité des acteurs dans l'action de lutte contre les inégalités sociales face au numérique. Nécessaire coordination des acteurs à une échelle qui est celle de la vie quotidienne des gens. Il faut accompagner les apprenants dans leur maîtrise de l'outil numérique et puis assurer un suivi dans la formation. Elle n'est jamais finie, a fortiori quand on part de rien, quand on est une personne âgée, qu'on est issu de milieux populaires, qu'on maîtrise mal l'écriture. Eh bien, faire l'effort de se former au numérique, ça peut pourvoir en fierté, donc c'est très important, mais ça nécessite un accompagnement dans la continuité. La coordination des acteurs publics, privés, associatifs me paraît être au cœur de la lutte contre les inégalités face au numérique.